Salut à toutes et à tous, c'est Vivien, bienvenue sur la nouvelle vidéo de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tourne Prey 2017, un jeu de Bethesda qui est sorti donc du coup en 2017, hein, qui était un remake, je crois, d'un ancien jeu. Enfin bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc pour cette optimisation, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre dans le BIOS du Legion Go. Donc une fois de plus avec le bouton volume plus appuyé et en même temps on laisse appuyer le bouton power. Je vous laisse suivre les étapes. Et ici, on va passer en 6 Go de VRAM. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Ensuite, on fait exit. Exit saving changes. Juste là. Et yes. Donc là, le Légion, il va redémarrer. Et on se retrouve dans le jeu. Donc voilà, je viens de lancer le jeu. Une fois de plus, vous avez l'overlay qui est ici avec toutes les informations concernant le jeu. Donc le CPU, le processeur graphique, la mémoire vidéo, la RAM, etc. Et première chose qu'on va voir, ça va être... alors attendez, ah zut, il faut que je rattache. Ah, pardon. Désolé, j'ai un petit bug au niveau des pads en fait. Comme quoi, c'est pas encore totalement optimisé. Là, ça devrait fonctionner. La souris fonctionne, c'est nickel. Alors, la première chose qu'on va voir, ça va être au niveau du Legion Space. Voilà, au niveau des performances. Alors, au niveau des performances, comme d'habitude, je le mets en mode performance. D'accord. Le mode thermique, on va le faire passer lui aussi en performance, et le mode alimentation OS en performance. La vitesse maximale du processeur, du ventilateur, je ne l'active pas, ça fait un bruit d'avion, vous le savez, j'aime pas du tout ça. Et de toute façon, vous allez voir que l'optimisation du jeu a été vraiment très complexe, donc ça je vais vous en parler. Donc, à ce niveau-là, on va rester en Full HD, pas de résolution native dans les paramètres graphiques que je vais vous situer. Évidemment, on peut mettre tout en faible et essayer de faire passer en full résolution, mais c'est pas intéressant, vraiment pas. La fréquence de rafraîchissement, on va la laisser en 60 Hz cette fois-ci. Et voilà, vous avez tout l'overlay. Donc, Prey 2017, qu'est-ce que je peux dire à niveau de ce jeu? Ah, j'adore ce jeu, mais ça a été vraiment compliqué cette fois-ci. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Si ça vient du Lenovo Legion Go ou si ça vient du jeu, je crois avoir mon élément de réponse. Vous savez que j'adore cette console, mais elle est sortie le 31 octobre, donc elle est encore récente. Et à son lancement, le Legion Go a eu quelques soucis de stabilité dans la plupart des jeux. Et ça a été réglé au gré des quelques mises à jour qu'on a eues depuis le temps. Je vais recadrer la caméra. Et on avait pas mal de problèmes de stabilité. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi dans GTA V encore aujourd'hui. Et malheureusement, on le retrouve aussi dans Prey. Peu importe les options graphiques, à part si je mets tout en faible, mais une fois de plus c'est triché, peu importe toutes les options graphiques que j'ai pu faire, à partir du moment où je commence à augmenter quelques paramètres graphiques, le jeu peut avoir des baisses de framerate, des fois complètement arbitraires et inexpliquées, faut dire les choses. Là, vous voyez que je peux très bien passer de 44 FPS, et là je vais bouger un tout petit peu la caméra, et puis passer à 53. Il doit y avoir des éléments graphiques en particulier qui demandent beaucoup de ressources, mais honnêtement, j'ai pas trouvé quoi. J'ai l'impression que c'est complètement aléatoire, donc j'ai vraiment essayé de l'optimiser au mieux, mais vous voyez que bon, on peut très bien avoir plus de 60 FPS et tout d'un coup en avoir une quarantaine. Dans certains cas, on peut même en avoir une trentaine, et le pire, c'est que c'est pas forcément des endroits qui sont très chargés en détails. Euh, je sais pas si là ça le fera, mais en gros, il s'est passé un truc tout à l'heure pendant que je l'optimisais. Euh, je regardais un endroit comme ça, assez fourni en détail, avec pas mal de profondeur de champ, etc. Et j'étais à environ 60 FPS, et là je baissais les yeux et j'étais à une trentaine. Et ça n'avait aucun sens, parce que logiquement, moins vous regardez d'éléments et ni d'effets, et plus les FPS vont grimper, c'est logique. Donc vous voyez, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais faut savoir un truc, c'est que avant d'avoir un Legion Go, j'avais un Steam Deck, et en toute franchise, ce jeu tournait quasiment en ultra sur le Steam Deck à 60 FPS. Alors certes, la résolution était plus basse, mais on n'est pas non plus sur les mêmes performances. Donc je ne comprends pas ce qui se passe sur le Legion Go à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas trouvé meilleure optimisation que ça, donc je vais quand même vous en parler. Mais voilà, il fait que je vous en parle,
C'est quand même un cas d'école, quoi. Donc, on est en Full HD, c'est les meilleurs presets que j'ai pu trouver pour ce jeu. Et au niveau des options graphiques, donc, on va aller, voilà, dans les vidéos, dans l'option vidéo. Voilà, donc on est bien en Full HD, on est en plein écran. J'ai activé la synchro verticale, je n'ai pas constaté de changement avec qu'il soit actif ou désactivé. Donc la synchro fait bien son taf. J'ai mis les pré-réglages en personnalisé avec ceci. On n'a pas énormément d'options graphiques non plus. Donc le détail des objets, j'ai l'impression que vous mettiez de toute façon en élevé ou en faible, ça va pas changer grand chose au niveau des performances. La qualité des ombres, on l'a laissé en moyen. C'est pareil, visuellement parlant, on va pas gagner grand chose. Et en plus de ça, vous gagnez quelques FPS quand même. La qualité des textures, comme les détails des objets, voilà, en élevé. Le filtrage anisotrope, je l'ai laissé en x4. Pas la peine de l'augmenter plus que ça. L'anti-crénelage, je le mets en SMA, donc enfin 1 TX et le 2 TX, mais qui bouffe plus de ressources. Et sur une dalle d'écran, enfin une taille d'écran comme ça, c'est pas forcément important. On a laissé la résolution du coup en 50%. Oups, voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà, on laisse en 50%. Et de toute façon, je vous laisse, comme d'habitude, vous calquer intégralement sur moi. Juste ça, j'ai désactivé la résolution adaptative. J'ai pas constaté de changement particulier. Ça vous permet en fait, pour vous expliquer ce que c'est, quand les endroits sont assez chargés en détails ou en effets ou en ennemis, etc., au lieu de baisser en performance, en principe, ce qu'il est censé faire, c'est enfin, downscaler en fait la résolution, c'est-à-dire descendre la résolution de l'image pour conserver un nombre d'FPS stable. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple sur Nintendo de Switch. On voit ce genre de choses-là. On voit dans quelques jeux. Ça a été un peu effacé avec l'arrivée du FSR et du DLSS. Voilà, je vous passe ces détails. Et justement, en parlant de ça, on n'a pas de FSR dans ce jeu. Ce qui fait que, effectivement, c'est assez rigolo de se dire que maintenant, finalement, des jeux beaucoup plus récents vont mieux tourner que des jeux plus anciens parce qu'ils ont implémenté du DLSS ou du FSR. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit ouvert ni fermé dans Prey, étant donné qu'on est dans un vaisseau spatial, donc on sera toujours un petit peu dans un environnement couloir, mi-ouvert. Là, c'est vraiment le maximum qu'on aura en termes d'ouverture d'espace. Donc voilà, vous voyez comment ça se passe dans un endroit qui est assez fourni en détail. On peut éventuellement voir comment il va se situer dans un endroit qui va être un peu plus fermé peut-être. On l'a vu tout à l'heure, j'étais dans un endroit plutôt, comment dire, plutôt fermé et on n'avait pas forcément d'augmentation de FPS flagrante. Donc voilà, on est un endroit plutôt fermé. Effectivement, les FPS vont monter, encore heureux. Hop là, un mimique. Ah, ça c'est pas bon. Bon, je fais pas une démonstration de gameplay en même temps. Bon, vous avez vu que effectivement les FPS vont monter un petit peu, heureusement, mais une fois de plus, voilà, là il y a des ennemis, par exemple, les FPS ne vont pas monter ni descendre. Lorsque je vais marcher dans la grande salle, les FPS peuvent être à 60 et descendre à 45. C'est très aléatoire, je ne comprends pas trop, et il faudrait voir si au gré des mises à jour du jeu Légion, le genre de jeu comme ça seront peut-être plus pris en compte. Il n'y aura pas de mise à jour spécifique pour Prey, ça, c'est sûr, hein, surtout un jeu qui date d'il y a 6 ans, 7 ans bientôt. Euh, je suis assez déçu quand même de voir un jeu de 7 ans tourner aussi mal, entre guillemets, sur le Légion. Euh, j'ai filmé les paramètres, donc on peut s'amuser un petit peu. Moi, je les remettrai comme avant. Donc maintenant que je vous ai montré les paramètres graphiques optimaux, on va dire, je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe dès qu'on augmente la résolution, par exemple. Des fois que ça vous ennuierait pas de jouer en 30 images par seconde. Donc là, une fois de plus, c'est pareil. Il faut repasser encore dans les options du jeu et puis remettre la résolution ici. Voilà. Et là, forcément, vous allez voir que bah, ça va ramer forcément un peu plus. Voilà. On a une trentaine d'images par seconde et on les ressent bien, hein. Encore, il y a certains jeux où 30 images par seconde, ça va, il n'y a pas trop de problème. Mais là, ça pique, hein. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça pique quand même pas mal. Pourtant, on est en 30 images par seconde, mais là, franchement, ça le fait pas trop, quoi.
Et puis, si vous voulez jouer en mode Steam Deck, effectivement, vous avez le 800p que, en règle générale, je n'active pas parce que je trouve que c'est tricher. Le but de ma chaîne, c'est comme de vous proposer la meilleure concession. Vous le savez, je vous le dis tout le temps. Bah, je sais même plus où j'en suis, vous voyez que... Bon, écoutez, j'ai fait n'importe quoi. On va le laisser... On va le mettre comme ça. Je vais le faire passer en 800p. Hop là, là je vois mieux. Voilà, le 800p, on y est, tac. Et là, effectivement, si vous voulez jouer en 800p, effectivement, vous aurez du 60 fps constant. Pourquoi pas, étant donné que cette fois-ci, le jeu n'est pas si moche que ça, hein. Mais moi, ça me fait toujours un peu chier de passer sur du HD plutôt que du Full HD sur une console qui coûte quand même 800 € et un jeu qui date d'il y a 7 ans, quoi. Donc voilà, quête d'école pour Prey, où j'ai pas vraiment réussi à l'optimiser comme je voulais. J'en discutais avec des potes qui avaient le Legion Go, et c'est pareil pour eux. Je suis allé voir des vidéos sur internet, et j'ai pas vraiment vu, à part des vidéos fake, j'ai pas vraiment vu de. Ouais, même en 800p, je suis à 56 images par seconde. C'est pas normal. Pour vous dire, le Steam Deck s'en sort mieux sur Prey qu'un Legion Go à 800 €, c'est pas normal. Il y a clairement un problème à ce niveau-là. On va repasser quand même en résolution en Full HD pour finir cette vidéo et on va le faire passer en mode 30 watts. Voilà, histoire de lui donner peut-être un peu plus de pêche. Voilà, alors petite pause que j'aille chercher mon chargeur. Et c'est bon, donc là vous voyez que j'ai bien branché le Légion. On a 25% de batterie et on va le faire passer cette fois-ci en 30 watts. Histoire de constater un gain de FPS quand même. Moi je le sais, j'ai déjà essayé. Effectivement, là on est en Full HD et effectivement c'est plus stable. Donc, en d'autres termes, à moins de le mettre complètement en low, c'est vraiment la meilleure optimisation que j'ai pu trouver. Et effectivement, vous avez plus de stabilité à jouer en 30 watts, même si ça me coûte de vous proposer ça, parce que bon, console portable quand même, on est censé jouer en nomade. Mais voilà, effectivement, vous aurez beaucoup plus de stabilité d'image par seconde en faisant ça. Donc voilà, faites vos jeux, c'est vous qui voyez de quelle manière vous voulez jouer à Prey. Ou alors sinon, bah écoutez, laissez tomber Prey sur les Django, en tout cas pour le moment. Je serais curieux de voir, parmi les personnes qui me regardent, s'il y en a qui ont un Roguelike de Asus, pour peut-être voir la différence entre les deux. Les deux consoles sont assez similaires au niveau de la configuration. On est sur du Extreme Z1 aussi, on est sur 16 Go de RAM. Ce serait intéressant de voir comment il fonctionne sur les autres consoles du même type que le Legion, pour voir si vraiment le problème est hardware ou plutôt au niveau du firmware ou des logiciels. Voilà. Passez une bonne journée, bonne fête à vous, à plus.